Bonjour Céline. Bonjour Ça Corinne. s'enregistre. Écoute, c'est pour le plus grand plaisir que je te retrouve ici pour une discussion toutes les deux. Comment vas-tu? Je vais très bien avec ce beau soleil automnal et cette Exactement. belle énergie. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors écoute, déjà, je vais commencer par dire au monde qui tu es. Mhm. Euh, donc en fait, Céline, elle a une formation à la base d'orthophoniste. Et puis, tu es spécialisée dans la thérapie vocale. Et en fait, tu as fait plus récemment, bon, je sais que tu as fait beaucoup de formations, tu les cumules, mais je sais que tu as fait une formation en hypnothérapie et également tu es professeur de technique vocale et de chant. Est-ce que c'est bien juste? Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur moi? Écoute, c'est tout à fait ça. C'est assez bien résumé. Oui, Euh, c'est un beau résumé, oui. ok. Parce qu'en fait, l'idée de se retrouver toutes les deux, c'était principalement pour parler de la voix. Parce que pour moi, tu fais partie des personnes, moi, mon idée dans cette capsule Tout l'or du monde, c'est de pouvoir avoir un peu des experts quelque part dans certains domaines. Et pour moi, tu fais partie des personnes qui ont une expertise par rapport à la voix. Donc, bien sûr, on a toujours le lien par rapport aux plantes parce que, comme vous le savez, comme tu le sais, les plantes et les huiles essentielles m'accompagnent. Et je trouve ça toujours assez intéressant de pouvoir faire des liens. Et c'est toujours pareil, c'est toujours de donner des outils en fait et de voir comment on va pouvoir s'accompagner quelque part, accompagner les gens vers plus de facilité peut-être, ou peut-être les aider dans certains challenges. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai déjà envie de quand même de dire, c'est important pour moi d'exprimer en fait la magie de comment on s'est rencontrés toutes les deux. Euh, Donc, il y a des gens qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y a maintenant 4 ans, j'ai eu un Guillain-Barré. Donc, un Guillain-Barré, c'est une maladie qui attaque la gaine des nerfs et qui paralyse le corps. Donc, j'étais paralysée des jambes et du visage. Et donc, dans ma guérison, j'ai rencontré Céline, donc en tant qu'orthophoniste, pour m'aider en fait à retrouver de l'harmonie, j'ai envie de dire, sur mon visage. Voilà. Et ça a été vraiment un vrai cadeau de te rencontrer. Et donc, du coup, de là, on est devenus en fait amis. Et puis, voilà, on a beaucoup discuté. Tu utilises maintenant les huiles essentielles aussi beaucoup. Et aujourd'hui, le sujet que j'avais envie qu'on aborde toutes les deux est quelque chose qui fait aussi écho à ce que moi je vis et j'imagine des choses que tu dois voir aussi avec les personnes avec qui tu travailles. C'est comment est-ce qu'on peut plus facilement oser notre voix, trouver notre voix. Moi, je dis toujours, c'est vraiment toujours un challenge en fait. Quand je me retrouve face au monde, presque même d'entendre ma voix quelque part, puis de s'exposer, quoi. Il y a un truc de s'exposer, d'avoir l'impression de se retrouver un peu Bien sûr. à Ouais. nu. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Oui, c'est ce qui fait que la voix, on dit souvent, la voix est le reflet de l'âme. Et depuis tout temps, dans toutes les communautés, la voix a toujours une grande importance dans ce qu'elle dit d'une personne, de ses forces, mais aussi parfois de ses fragilités. Comment aussi la voix fluctue euh, en fonction des moments de la vie, euh, selon qu'on est enfant, adulte, bien évidemment, et puis notre état de santé physique, psychique, notre énergie vitale, tout ça va être vraiment marqué dans notre voix, dans la qualité de notre voix. Et plus récemment, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que on peut, grâce à une analyse des paramètres de la voix, peut-être repérer des potentielles pathologies, même physiques, des pathologies dégénératives. Donc, il y a vraiment encore un champ très très large qui est en train de s'ouvrir autour de la voix humaine. Pour revenir à ta question, effectivement, et tu l'as très bien dit, quand on chante, par exemple, ou
on parle devant un public, on se met un petit peu à nu, hein, parce qu'on sait, consciemment ou pas, qu'on va donner à voir justement une partie peut-être très intime de nous-mêmes. Et, et bien évidemment, selon le rapport que l'on peut avoir avec soi-même, se faire confiance, s'estimer, croire en soi ou pas, alors c'est un moment qui sera plus ou moins agréable, plus ou moins difficile. Et c'est vrai que dans mon accompagnement en tant que coach vocal, je laisse une part très très importante à ce cheminement, c'est-à-dire amener mes élèves ou les personnes qui font appel à mes services à trouver les clés, les leviers, la confiance qui vont leur permettre de pouvoir libérer et laisser s'exprimer tout leur potentiel vocal. J'aime bien faire cette analogie, c'est presque comme une deuxième naissance parfois. Voilà. Il y a quelque chose qui va éclore, la voix va éclore, va rayonner, et on se rend compte que euh, au moment où la personne est dans une forme de transformation d'elle-même, la voix se transforme. Mmh, mmh. Et c'est vraiment un processus qui est parfois très spectaculaire et bien sûr très, très agréable. C'est formidable de pouvoir observer ça et de voir comment voilà, on peut, les gens parfois, comme certains me disent, mais ma voix est moche, ou on m'a toujours dit que j'avais une voix de casserole, je ne sais pas chanter. Et on détricote toutes ces croyances limitantes pour Mmh. aller justement vers autre chose. Et ouais, c'est passionnant. Oui, c'est marrant parce qu'en fait, on aurait, à prime abord, quand c'est pas notre milieu quelque part, ou c'est pas, par exemple, si on n'a jamais fait trop de chant, on pourrait se dire, ah, j'ai pas besoin en fait de travailler ça. Et en fait, c'est marrant parce que suite à ta rencontre, j'ai eu plusieurs fois en fait cette prise de conscience que en tant que, enfin, par rapport à mon métier et en tant que leader avec doTERRA, où je me retrouve parfois dans des situations où je dois prendre la parole. Bah, je sens qu'en fait, c'est un endroit où vraiment il y a quelque chose à faire d'intéressant et même d'important, en fait. Bien sûr, parce que je suis intimement convaincue qu'il y a, comment dirais-je, une forme, pour appeler ça, de synergie, c'est-à-dire entre notre potentialité vocale, notre potentialité d'être, tout Mmh, simplement. mmh, Euh, les deux sont tout le temps en communication, en interaction. Il y a ce va-et-vient permanent que je trouve très intéressant. Et, et parfois aussi gagner en capacité vocale, en capacité de convaincre, en capacité de consoler, en capacité de toucher émotionnellement, enfin, quelle que soit l'utilisation que l'on a de notre voix, mmh, vient renforcer des choses de nous-mêmes. Tu mmh. vois, c'est pour ça que je parle de ce va-et-vient. Il me semble fondamental. J'ai aussi l'impression que, en tout cas dans mon cas, le fait de chanter, tu m'as fait faire une fois un exercice d'ailleurs, vient vraiment comme me challenger, en fait. Autant si je dois discuter, parler en public. Bon, c'était déjà un challenge avant, ça va mieux. Mais en fait, c'est comme si le fait de chanter venait faire un travail en plus en profondeur, en fait. Comme s'il fallait vraiment que j'aille en dehors de ma zone de confort pour ouais, me challenger. Oui. C'est ce que je veux dire. On vit dans une société aussi où le chanter n'est pas spécialement ancré, enfin en tout cas dans les traditions, le moins qu'avant. Peut-être avant les gens chantaient plus. Aujourd'hui, on chante plus, où le chant est regardé comme quelque chose qui doit être forcément très esthétique, très commercial, etc. Beaucoup de jeunes enfin, veulent chanter absolument et passer à The Voice en délaissant parfois le côté un petit peu aussi spirituel, le côté un petit peu aussi personnel de ce que peut être le chant. Oui, Hein. oui. Et on ne le Voilà. fait pas forcément toujours déjà pour être écouté, on le fait déjà Voilà. pour soi, quoi. Voilà. Et souvent, on va se comparer très rapidement, hein, en se disant, mais moi, je ne peux pas chanter aussi haut, je ne peux pas chanter aussi fort, j'ai pas la même personnalité vocale. Et on ne se laisse pas trop de chance, finalement, justement, de la laisser
éclore cette personnalité, cette Donc, voix. du coup, est-ce que tu dirais que pour une personne qui n'aurait pas forcément trop confiance en elle, ou pour quelqu'un qui serait plutôt introverti, est-ce que tu penses que de travailler sur les techniques vocales et tout ça, ça peut être aidant? Bien évidemment, je ne saurais qu'encourager ça, hein. Tout ce qui va concerner, oui, les techniques vocales, et puis bah, un peu plus largement aussi le théâtre, toutes ces pratiques où l'on va mettre la voix et le corps, hein, ils sont indissociables bien entendu, mais au service d'une forme d'expression de soi, même si on est dans un jeu de rôle, il y a toujours un petit peu de soi. Et comme tu l'avais dit, hein, au départ de ce petit entretien, c'est aussi sortir de sa zone de confort et s'éloigner un peu plus peut-être à chaque fois et se dire, ah bah du coup je suis capable, je vais un petit peu plus loin, je vais un petit peu plus loin. Et on rentre dans un cercle extrêmement vertueux en fait. Je me fais confiance, donc j'ai plus de disponibilité finalement à libérer ma voix, à libérer toutes les parties de mon corps qui vont faire que ma voix s'épanouit, ma voix grandit, elle se magnifie. Hmm. Ouais, c'est intéressant, je trouve, d'avoir des outils comme ça, parce que parfois on se rend compte, alors moi je me rends compte dans mon parcours avec doTERRA, mais c'est partout pareil. Parfois on se dit oui, il faut que je prenne confiance en moi, mais en fait, alors oui, en fait, parfois on en a conscience, mais on ne sait pas vraiment vers quel outil se tourner. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là dans ces petites capsules. L'idée, c'est de pouvoir offrir des outils euh, pour, bah, après, ça va vous faire tilt ou pas, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir réveiller des choses en vous, peut-être des choses inattendues aussi, parce que parfois, on n'a pas ça qui nous vient en premier. Oui, oui, oui. C'est un parcours voilà, qui réserve beaucoup de surprises, de belles surprises. Et j'appelle toujours ça un peu, on est sur le chemin de soi finalement. Mais Mm, un chemin qui nous amène aussi vers les autres. Et c'est mm, ça qui est passionnant, mm. vraiment. Je suis pas étonnée que nos chemins se soient croisés, Céline. Mm. Bien Là, évidemment. c'est le moment où en fait on va discuter un petit peu des huiles qu'on pourrait utiliser pour nous accompagner justement Mhm. dans ce chemin. Donc toi, qu'est-ce que... Alors bon, on en a parlé juste avant, je sais que tu utilises beaucoup d'huile, mais si on devait en choisir une, deux, voire trois pour ce sujet-là en particulier, pour vraiment oser en fait, oser Mhm. être soi avec sa voix, Mhm. est-ce qu'il y a des choses, des huiles en fait auxquelles tu penses, ou dès que tu utilises par exemple presque systématiquement, ou les... Enfin voilà, parle-moi, dis-moi. Alors, eh bien, oui, Rose, par exemple, Mhm. hein, on parlait tout à l'heure, qui va vraiment permettre, et d'ailleurs c'est une fleur, je parlais d'éclosion, hein, qui va euh, donner, oui, l'élan, parfois le courage d'aller, de sortir un petit peu de soi, de sortir de sa bulle de confort et d'aller oser quelque chose. Donc ouais, souvent je l'utilise. Alors, alors c'est sûr que la rose, c'est pas n'importe quelle huile. On l'appelle la reine des huiles. C'est un harmonisant psycho-émotionnel qui est vraiment puissant. Et en fait, on dit que c'est la rose quand même qui est connectée au chakra de notre cœur et qui va nous aider à déjà, alors là, tu vois, j'ai un petit livre qui nous dit s'aide à s'ouvrir aux autres sans peur. Mais pour moi, c'est l'huile qui va nous aider à aller plus vers qui on est et à aimer ça, en fait, à aimer cette personne qu'on est. Tout à fait. C'est l'amour inconditionnel, la rose. Donc, Ça. oui, c'est pas étonnant. Voilà, dans cette idée oui, c'est ça, de s'accepter, de s'aimer et du coup, de s'autoriser vraiment à exprimer tout ce qu'on a exprimé par la voix, par exemple, oui. Et je pense qu'elle va pouvoir nous amener, ce que je perçois aussi, c'est de la douceur. Parce que parfois, on est tellement dur avec nous-mêmes, on se juge tellement durement. Cette rose, elle a une douceur, c'est une caresse, cette huile. Mm, bien Euh, sûr. Ouais, Quelque ouais. part, je pense que quand on se met dans des challenges comme ça, on a besoin aussi de cette douceur envers Ouais, nous-mêmes. bien sûr, bien sûr. Très important. Voilà, tout ce qui va aussi aller vers une forme d'ancrage, donc c'est-à-dire je m'ancre dans la terre, dans le sol, je m'enracine. Euh,
Donc, ce serait plutôt les huiles que l'on va retrouver, par exemple, pour le yoga, que j'utilise beaucoup. Et donc, Ali, il y a Aline qui va nous permettre vraiment justement d'être alignés, le Encore qui va travailler ouais, sur le visage. Oui, parce qu'effectivement, j'imagine qu'un peu comme la posture dans le chant qui j'imagine, est importante, bah là, du coup, ça nous aide à être bien solide quelque part. complètement. Tu vois, Mm. aujourd'hui, on évoque surtout la posture, on va dire, du mental, hein, l'esprit. Peut-être on se retrouvera autour de la posture du corps, hein, qui est très importante, mais pareil, elles sont indissociables, bien évidemment, hein, en tous les cas. Ensemble. Oui, oui, je pense qu'il y aura nécessité de se retrouver pour d'autres capsules parce que j'ai pas envie que tu restes frustré en te disant oh j'avais plein de choses à dire. On va essayer de faire des capsules pas trop Ouais. longues, mais bien évidemment un sujet passionnant. Euh, alors moi après j'avais regardé un peu aussi dans mon petit livre et je suis tombée sur cette huile qui s'appelle le nard. Mhm. Le nard de l'Himalaya. Donc le mot qui est associé à nard, c'est transformation. Et en fait, alors c'est une huile qui est quand même assez spirituelle, mais ce qu'on voit en premier en fait en lecture sur cette huile, c'est de passer de la chenille au papillon. Et Donc, oui, donc voilà, donc je pense que ça peut être intéressant. Et puis le nard, c'est une racine. Donc quand mais on oui, parle d'ancrage, tout à fait. Ouais, c'est ouais, intéressant. c'est ça. Et cette image aussi de passer de donc, l'ancrage, de la chenille au papillon, c'est tout ce qu'on va aussi retrouver dans l'idée de cette voix qui s'enracine, mais qui monte vers le ciel. D'ailleurs, quand on chante, on doit quand même avoir une posture suffisamment solide et à la fois euh, un agrandissement, un auto-agrandissement, hein, qui va Mm. nous, qui va nous permettre de grandir aussi la colonne d'air, de faire résonner la voix autrement. Et donc, on part de la terre et on va vers le ciel, finalement, tu vois. Et bah, c'est un peu ça aussi, la cheminée de papillon. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que le nard, c'est aussi une huile qui nous connecte quand même assez fort au divin. Donc, j'imagine aussi que quelque part dans le chant, il y a aussi, enfin, on le voit d'ailleurs, les grands chanteurs, on les sent quelque part habités. Enfin, il y a un truc où en fait, euh, on est présent et en même temps, on se laisse porter. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, tout à fait. On pourrait, et c'est ce qui lui donne d'ailleurs une dimension sacrée, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, dans énormément de communautés et à travers les âges. Hein, la voix était vraiment un outil de prière, un outil d'incantation. Bon, et il y a cette composante effectivement très forte spirituelle, si on veut la regarder, et ces artistes, quand on donne de soi, je parlerais presque à un moment donné d'état de conscience modifié. Mm. Le cœur l'emporte presque, Mm. évidemment, sur la technique. Ouais, à mon avis, c'est même une sorte peut-être c'est de réussir à ne plus être dans le contrôle, en fait, quelque part, à aussi à avoir une forme de laisser-être qui fait qu'on peut vivre l'instant et puis se faire confiance, du coup, j'imagine. Mais Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. intéressant, ce nard, où il nous emmène. Voilà, oui, ça peut mener à une expérience sensorielle, ouais, très puissante. Excellent, excellent. Super. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu aurais envie de rajouter ou... Alors, écoute, j'aurais pu évoquer air, par exemple, puisque, bah voilà, hein, quand on parle de voix, on parle aussi hein, de ces échanges d'air, de cette inspiration-expiration, hein. Sans cette soufflerie, il n'y aurait pas de voix. Donc, air va aussi amener un équilibrage, enfin, tu en parlerais peut-être mieux que moi, mais quelque chose qui va aussi permettre de bien ventiler, de rentrer dans un rythme respiratoire qui sera Et tout à fait... d'harmoniser quelque part C'est cet ça. état, la gorge, la voix. Ouais, Oui, j'aime alors beaucoup aussi. effectivement, je pense, enfin j'ai entendu, voilà, j'ai quelqu'un qui nous forme beaucoup avec les huiles et puis le lien avec les chakras. Donc si là on est dans le chant, on est quand même dans le chakra de la gorge.
effectivement, ça va être tout ce qui est d'ordre, on va dire, mentholé. Donc le R, c'est clair. Et puis, tu parlais du mélange Supermint. Supermint, c'est en fait une synergie de toutes les menthes, en fait. Ouais. Donc là aussi, c'est intéressant. Donc, aussi intéressant de voir au niveau olfactif si vous aimez Oui, ça. oui, 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 oui. Ouais, ouais, tout à Donc bien fait. sûr, on n'a pas évoqué en fait le mode d'utilisation dans ces cas-là. Toi, tu les utilises comment? Alors moi, j'ai tendance à les utiliser directement sur la peau, tu vois, contact poignet ou en inhalation principalement. Et parfois, alors ça, je les conseille à mes élèves ou mes patients, les massages de la voûte plantaire aussi, hein, avec certaines de ces huiles. Très, très efficaces également. Oui, on dit que les pieds, c'est la voie royale. C'est vraiment un endroit, c'est intéressant. Et je pense que la nuque aussi pourrait être intéressant Oui, à tout à fait. explorer, surtout avec les petits roll ça peut être Ouais, pas. avec les petits roll-on, ouais, ouais. Alors justement, mais là, on va partir vers le corps, mais ce roll-on que j'aime utiliser là, effectivement, dans cette zone-là, ou au niveau des trapèzes, c'est past tense. Mmh. Ça va vraiment être un excellent, il va aider à la décontraction musculaire. On l'a pas évoqué parce qu'on parlait surtout de la voix dans sa dimension spirituelle, mentale, mais au niveau corporel, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de détente également, et ne serait-ce que la détente musculaire, hein. Oui, 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 donc si on a tendance à être crispé et qu'on veut détendre, Voilà. si dans le past tense, on retrouve, il y a quand même, une odeur mentholée, il me semble que c'est la menthe et on retrouve aussi l'encens donc c'est aussi, c'est très, très intéressant Ah comme, oui. En automassage, oui, souvent je propose sur toute cette zone-là, trapèze, enfin toute la zone scapulaire. excellent. Bah, écoute, je te remercie. Je pense qu'on a offert déjà pas mal d'infos. Oui, En tout cas, bah, déjà, je te remercie d'avoir pris ce temps, pour venir, discuter avec moi. je t'en prie, c'est un plaisir, hein. C'est un plaisir. Et puis, ben, on espère que vous avez apprécié, toutes ces petites infos et puis, ben, on vous retrouve bientôt, pour davantage. En tout cas, passez une belle fin de journée ou une belle journée selon, le temps où vous regarderez cette vidéo et puis on vous embrasse. Merci Céline. Merci Victorine. À bientôt.